Salut les terriens, c'est votre boy Coucoulé. Ouais, je sais, ça fait super longtemps, mais j'étais dans la mine, tu connais. Bon, j'ai vu que Booba il a sorti son dernier album. Du coup, je me suis dit que c'était le moment pour moi de commencer à revenir petit à petit, tu vois, tranquille. Sachant que avec mes associés, on travaille actuellement sur un projet de mise en relation artistique, un site internet qui est déjà en ligne. Donc voilà, c'est pas le sujet de la vidéo, on en parlera plus tard. Vous verrez de toute façon, je pense que vous avez déjà commencé à voir. Pour le moment, parlons du dernier album de Booba. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai brûlé le projet, franchement, je l'ai analysé à fond. J'ai noté des idées, histoire de garder un fil. Je vais vous en faire part et vous me direz ce que vous en pensez. Du coup, Ultra c'est 14 titres, c'est 7 featuring et à peine 40 minutes. À l'heure où je fais cette vidéo, 2 semaines se sont écoulées depuis la sortie du projet. On peut dire que je l'ai signé. Et contrairement aux clowns qui vous font des réactions au bout de 24 heures pour dire tout et n'importe quoi, j'ai vraiment voulu prendre le temps de bien écouter le projet parce que à la première écoute, je vous cache pas que j'étais très mitigé. Mais bon, avec le temps, je pense que ce gars-là, il a une putain de recette. Il a réussi à m'avoir facilement. Et voilà, maintenant, je suis totalement convaincu. Après, c'est vrai que ça fait bizarre de se dire que c'est son dernier projet, c'est son dernier album. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, toute chose a une fin. On lui souhaite le meilleur pour la suite, hein, bien évidemment. Mais ce qu'on peut en dire, c'est que l'album, il s'écoute très rapidement. Il m'a paru extrêmement court. Et c'est vraiment lié au fait qu'on connaissait déjà 2 morceaux qui étaient sur le projet, 5G et Azerty. Et on a découvert le morceau Mona Lisa quelques heures avant la sortie de l'album. Donc du coup, finalement, il ne restait que 11 morceaux à découvrir. Et voilà, c'est pas énorme, quoi. C'est pas énorme. En tout cas, pour moi, cette succession de morceaux courts, elle laisse à penser, enfin, elle confirme que Booba a pensé le projet spécialement pour le streaming. Et cette stratégie, elle a été totalement payante, dans la mesure où moins de 12 heures après la sortie du projet, il classait déjà la totalité du projet dans le top 20 iTunes. Et 48 heures après, même pas, il cumulait déjà sur le projet plus de, je crois, 14 ou 15 millions de vues sur Spotify. À l'heure où on parle, il est déjà disque d'or. Et la première semaine, il a écoulé, il me semble, quasiment 40 000 exemplaires. Et c'est énorme, c'est énorme. Et dans les chiffres de la première semaine, on ne prend même pas en compte les chiffres du physique. Donc je pense qu'il a fait un super score et que sa stratégie, elle a vraiment été cool. Et justement, en parlant de la stratégie, c'est le but de morceaux courts en fait. Les morceaux courts, ils sont faits pour être playlistés en radio et aussi sur les plateformes de streaming. Et pour moi, en fait, quand tu observes bien le projet, avec du recul, je me rends compte que tous les morceaux du projet, ils ont du potentiel. Et c'est des morceaux qu'il peut exploiter. Il peut quasiment tous les clipper. Et en plus là de ce qu'il a fait sur le streaming, il peut encore continuer à exploiter l'album, je pense, pendant encore au moins 2 ans facile. S'agissant des avis sur le projet, ça divise beaucoup. S'il est vrai que la grandeur d'un homme se mesure à son nombre d'ennemis, on peut affirmer que le Duc est très grand. Effectivement, du haut de son mètre 92, l'homme ne fait pas du tout, mais pas du tout l'unanimité. Et il a réussi à se mettre à dos au fil des années et de ses différents clashs, plusieurs personnes. Et toutes s'accordent sur un point, Ultra est nul. Voilà, Ultra nul. En face, pour ses partisans, on va dire c'est Ratpi, comme ils les appellent. Le projet est bon et il y en a même plusieurs d'entre eux l'ont remercié sur les réseaux sociaux en mode merci pour les travaux toutes ces décennies et tout ça. Bref, ça a créé une petite nostalgie, c'était marrant à voir. Mais pour ma part, voilà ce que moi je pense du projet. C'est mon avis et ça n'engage que moi, personne d'autre. J'ai été déçu un petit peu d'entendre qu'il y a plusieurs puristes qui l'ont reproché en gros de laisser de côté ses fans de la première heure pour s'adresser à un public plus large. Mais j'ai envie de vous dire, arrêtez d'être débile, réfléchissez un peu. Booba, il a grandi et son public, il a grandi avec lui, ok? Il fait que s'adapter. Et c'est en partie grâce à sa capacité d'adaptation qu'il est devenu aujourd'hui ce qu'il est. N'oublions pas que s'il n'avait pas pris des risques depuis la sortie de 09, il me semble que c'est 2009, si je ne me trompe pas, je remettrai la date exacte. le rap français n'en serait pas là aujourd'hui parce que
c'est lui qui a ramené l'autotune en France. Clairement, c'est lui, c'était le premier à le faire. Et au début, quand il l'a fait, il y a beaucoup de rappeurs qui l'ont critiqué. Et certains qui le critiquaient à cette époque-là, ils viennent à peine de comprendre et ils commencent à peine à s'y mettre, tu vois. C'est pour dire que le mec, il avait de l'avance. Et c'est ça, il s'adapte, le mec. Il s'adapte et il reste toujours dans l'air de son temps, en fait. C'est ce qui est super cool avec lui. Donc oui, je confirme, à travers cet album, Booba ne s'adresse pas qu'à ses fans de la première heure. C'est son dernier album. Il se devait donc de s'adresser à tout son public. Et son public, il s'étend sur 3 générations. C'est un album... cet album est un album qui est un condensé de tout ce qu'il sait faire le mieux. Tu vois, il y a quasiment que des tubes sur l'album, je pense, c'est mon avis. Et oui, c'est tout le meilleur qu'il nous a montré tout au long de sa carrière, en fait. Et c'est exactement pourquoi le projet, il se compose de morceaux rappés, de morceaux mélodieux, tout en explorant un panel assez large de sonorités. Et de plus, dans l'album, moi personnellement, j'ai trouvé qu'il se confie énormément. Je trouve que c'est un album très personnel. Et j'ai trouvé ça cool que dedans, il nous parle un petit peu de sa vie, de ses enfants. Tu vois, il fait référence à ses enfants dans JP et dans Bonne Journée avec SDM. Quand il dit un garçon, une fille, je sais même pas comment j'ai fait. J'ai trouvé ça beau, sachant la relation qu'il a justement avec eux. Il nous parle beaucoup de son mindset et tu te rends compte que le mec, bah, c'est vraiment un fonceur en fait. Et c'est vraiment un mauvais perdant, comme il le dit. En fait, il ment pas, c'est vraiment lui, quoi. Donc, tu le vois, il en parle dans GP quand il dit y a là, on avant tout, frérot, on fait rien quand on est dans le doute, tu vois. C'est pour parler du mindset du mec. Et pareil, il fait un petit peu référence à son mindset encore dans 31 avec Gâteau. Le morceau, je l'ai senti très nostalgique. J'ai kiffé la référence qu'il fait à Ali dans le morceau. Il me semble que c'est RST. Quand il dit c'est Ali le 667. Je l'ai pas pris du tout comme un tacle à Freeze. Mais c'était stylé, ça m'a fait repenser un peu à l'époque de Lunatic et tout ça. Il nous parle beaucoup de sa vision du monde, de loyauté, tout ça. Il y a beaucoup, toujours ces petits pics, ces petites punchlines en mode Afrique et tout, tu vois. Et moi, en tant qu'Africain, ça, c'est un côté que j'ai beaucoup kiffé. Ils m'ont attrapé en Afrique, m'ont forcé à marcher au nord. Ça, c'est dans 31. Dans Dernière fois, il dit « Laissez-moi penser qu'ils seront sauvés. Prenez-moi si vous voulez. Refermez derrière moi. » Pour moi, c'est clairement une référence à l'esclavage. Voilà, tu vois, il y a des... C'est vraiment sa vision qu'il a du monde, quoi. Et on retrouve aussi pas mal son rapport à la femme et à l'amour. Ouais, il nous le dit clairement, il s'en bat les couilles des meufs. Il en a clairement rien à foutre. Et tu sens que c'est quelqu'un de blessé. Et d'ailleurs, il le dit lui-même dans Dernière fois, quand il dit « Cœur en ruine, comme une épave, j'ai déjà donné trop d'amour, comprends que je t'aime peu. » Et donc là, tu peux comprendre pourquoi tout au long... la manière dont il parle à toutes les femmes tout au long du projet, c'est clairement le fait qu'il ait peut-être été déçu par le passé et que maintenant, il veut plus du tout d'attachement, tu vois. Et c'est compréhensible, il y a beaucoup de personnes dans ce cas-là, surtout aujourd'hui. Et pareil, dans l'album, il fait des petites références à ses clashs. Dans Bonne Journée, 25 ans de carrière, personne m'a eu, mais vas-y, tente. C'était beau, c'était super bien placé. Et dans Vue sur la mer, quand il dit « Négro, j'ai pris de l'âge, j'ai pas touché la fille, j'ai niqué la mer », je l'ai clairement pris pour Rof qu'il attaquait ces derniers temps en mode « T'es un pointeur, t'es un pédophile et tout ». J'ai trouvé que c'était une belle petite réponse. Et en plus, j'ai kiffé la petite crotte de nez qui lance à Caris. Pas mal. Donc voilà, pour revenir sur tout ce qui est nostalgie, tu le sens beaucoup dans le morceau Grain de sable. Quand tu écoutes son couplet, déjà je trouve qu'il nous peint un tableau, le mec, c'est magnifique parce que tout ce qu'il dit, tu l'imagines, tu le vois en image, quoi. Et dans ce qu'il dit, bah, tu te rends compte que c'est quelqu'un qui a mené beaucoup de batailles, qu'il n'est pas forcément sorti indemne de ces batailles, mais qu'il a toujours été au bout. Et j'ai trouvé ça beau, j'ai trouvé ça digne. Et à la fin, le fait qu'ils disent, on retend très bien le diable en mode, bah, si c'est à refaire, je referai pareil, quoi. En fait, il regrette rien. Il a été au bout de ce qu'il voulait faire, même s'il n'a pas pu faire plus, mais il est déjà content d'en avoir fait autant, tu vois. Et donc, du coup, bah, ouais, j'ai trouvé que c'était un projet très, très, très personnel. Il m'a touché, j'ai kiffé, j'ai totalement été pris par l'album. Et franchement, si je devais le recommander, je le recommanderais. Si je devais... Je pense que je lui mettrais un 4 étoiles et demi sur 5. Ouais, je mets jamais de 5, je mets jamais 5, 5, 5, je mets jamais 5 parce que ça veut dire pour moi que c'est parfait. Mais ouais, si je devais le noter, je lui mettrais un petit 4,5 sur 5.
Donc voilà, en tout cas, c'était mon avis sur le projet de Booba, Ultra. Je sais pas ce que vous en avez pensé du coup, mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vous dis à très vite pour parler d'un autre projet. Et à côté de ça, on va revenir, on va commencer à parler un peu plus d'entrepreneuriat. Je vais vous commencer à vous montrer en vidéo un peu plus ce qu'on fait, vu que ça commence vraiment à se concrétiser. Donc voilà, ça m'a fait plaisir les Terriens. Peace et je vous dis à très vite. Paname, Paname, Paname. Paname, Paname, Paname. Paname, Paname, Paname. Le client est roi, mais c'est moi qui le viscère. Je m'arme de